هشام عبوس يا شيزينيرو دوما الارهاب يا ليجينيرو صحفي حق هشام عبوس صحفي حق. Aujourd'hui, une association encore qui apparaît avec les mêmes têtes, les Elbib, les Hafiz, les ceci, les cela, tous des franco-algériens qui sont à un certain niveau de la hiérarchie sociale, qui n'ont rien à voir avec Barbès, avec les quartiers nord de Marseille, avec les souks de Marseille ou de Toulouse et les quartiers où il y a une forte communauté algérienne, ils n'ont rien à voir avec eux. Ces gens ont pondu un communiqué, regardons-le, ils l'ont pondu aujourd'hui, qu'est-ce qui appelle à l'unité et à la solidarité de tous les Algériens. D'abord, moi je vois un truc qui cloche. Quand on est binational, moi je n'ai rien contre les binationaux, au contraire, je dis vous avez bien fait. Mais je parle des binationaux qui étaient vraiment, qui restent toujours, comme beaucoup d'Algériens, exposés au mépris, exposés à la répression. Je dis heureusement que vous avez le passeport français, c'est votre meilleure protection. Or, ces gens, le Zelbib qui n'a jamais entendu parler de l'Algérie que tout récemment, depuis qu'on lui a interdit d'être candidat à des mandats politiques, c'est là où il s'est tourné vers l'Algérie pour toucher un petit peu d'argent. Et là, on nous parle de lobby algérien, etc. Alors, bon, aujourd'hui, ils ont pondu pour dire appel à tous les Algériens. Mais vous, quand un binational, quand il est en France, il est français, il n'est pas algérien. Et quand il rentre en Algérie, il est algérien, il n'est plus français. Voilà. Donc, pourquoi venir appeler les Algériens? Nous sommes les Algériens, nous sommes Algériens, mais on ne vous attend pas. C'est pas à vous de nous appeler à nous unir. Et puis, c'est une association FFA, c'est parce que c'est franco-algérien ou fédération franco-algérienne, je ne sais pas, peut-être je vais chercher ça. On va essayer de retrouver ce... Bon, c'est simple. Voilà. Il faudrait bien voir. Ouais. Une fédération franco-algérienne de consolidation et du renouveau. Alors, on a Maqam Shahid, le monument des martyrs avec la tour Eiffel et deux drapeaux algéro-français. Bon, appelez à une amitié algéro-française. Oui, ça peut passer, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, les Algériens sont amis avec les Français. Ils n'attendent pas X ou Y pour qu'ils comprennent cette nécessité d'entretenir des relations amicales. Ça se fait dans la vie courante. Mais appeler à l'unité et à la solidarité de tous les Algériens, je crois que vous n'êtes pas concernés. Et le discours, le contenu de ce communiqué, c'est une attaque en réel contre la France. Chose que nous n'acceptons pas, nous, en tant qu'Algériens vivant en France, avec la seule nationalité algérienne, parce que si ces gens veulent s'attaquer à la France, ils ne risquent absolument rien. La France, il n'y a pas de répression. Tout le monde est libre d'émettre l'opinion qu'il veut, d'exprimer l'opinion qu'il veut.
Donc, si vous voulez vous attaquer au président Macron en disant « Nous dénonçons avec force les propos irresponsables tenus par le président Emmanuel Macron. Parler de déshonneur à l'égard de l'Algérie, c'est ignorer l'honneur éternel de ces luttes. » Mais non, là, complètement, vous tapez à côté. Vous tapez à côté. Macron, quand il a parlé de déshonneur, c'est parce qu'il y a des voyous qui sont à la tête de l'Algérie auxquels vous êtes en train de cirer les pompes. Vous êtes en train de fermer les yeux sur la répression que vit le peuple algérien. Vous fermez les yeux sur l'état de pauvreté du peuple algérien qui est censé vivre dans un pays riche. Alors de quoi vous mêlez-vous de ce qui se passe en Algérie et entre l'Algérie et la France? Le discours de Emmanuel Macron, les Algériens l'ont applaudi. Les Algériens l'ont applaudi. Parce que Emmanuel Macron, il a dit, il aime l'Algérie, il aime les Algériens, et ça lui fait mal au cœur de voir des voyous déshonorer l'Algérie en emprisonnant un homme de 75 ans, malade, qui a besoin de soins, et sa place n'est pas dans une prison. Voilà. Chose que nous disons tous. Ce sont ceux qui sont sous l'effet du matraquage médiatique de la presse stipendiée. Donc, ces messieurs, dames qui ont signé ce communiqué feraient mieux de réviser leur papier parce que on nous parle. Ah oui, alors là, oui, soutien à la mosquée de Paris, à son recteur, Hafid Kiyanel fait partie de cette fédération. Voilà, donc, et puis, cette mosquée de Paris, c'est connu, c'est un nid d'espions. Ils n'espionnent pas la France, non, ils espionnent les Algériens qui sont en France. C'est tout. Les opposants algériens. C'est les ennemis de l'Algérie, ces gens-là. Et chaque année, le régime algérien accorde une subvention de 2 à 3 millions d'euros à la mosquée de Paris pour permettre à ces dirigeants dont l'un est un criminel, a commis un crime, a tué un Algérien. C'est Mohamed Nouri, je le dis. Il me connaît, il connaît mon adresse. S'il estime que je l'ai diffamé, eh bien, il y a la justice. Il n'a qu'à laisser en justice. S'il estime que je l'ai diffamé. Il a tué un Algérien durant la guerre civile, un non-responsable. Et c'est pour ça qu'on l'a fait sortir. Et puis il a commencé à travailler comme bagagiste à l'aéroport d'Orly, avant de se retrouver directeur de l'administration générale de la mosquée de Paris. Et voilà comment on fonctionne en Algérie. Voilà. Donc, passons à un autre sujet, qui n'est pas des moindres, c'est celui du juge antiterroriste qui a émis le souhait de voir l'Algérie, c'est le régime algérien, tomber comme le régime de Bachar el-Assad. Il avait tout à fait raison et tous les Algériens émettent ce souhait. Alors, après le jingle, on passera à ce sujet si intéressant.